1, 2, 3, 4, Abder. Droite derrière, Abder. Titi, fais-toi un peu plus de face. Là, ça fait 1, 2. Après, on va faire 1, 2, 3, 4. Après, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en reculant sur la jambe droite. En direct, le dernier. Ouais, on sera donc grâce à la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je veux ce crochet sur la jambe droite. Et là, ce petit crochet, c'est une sortie de corps à corps. C'est ce qu'on appelle la sortie de corps à corps et un crochet, un peu un jab du gauche. D'accord? On fait ça. Bon les gars, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait là, vite, allez, voilà. Ouais, plus haut. Ouais. Il a un temps mort. Marciano, il faut que tu frappes en même temps que tu recules. T'as un temps mort. Abder, bouge un peu. Mets-toi plus sur le côté, Abder. Voilà. Les boxeurs du gala de Trélazé. À l'affiche de la soirée, 7 assauts de boxe éducatif pour les jeunes loups du sport, tels les frères Tony et Francky Briand, qui montraient aux 900 spectateurs leur talent précoce. Après l'entracte, amateurs et professionnels montaient à leur tour sur le ring. Malgré la bravoure du boxeur angevin Abdelhider, cela n'aura pas été suffisant pour lui permettre d'arracher la victoire. Il s'inclinait au point face au Normand Hakim Zemouri. L'ambiance survoltée de la manifestation a fait à bien des moments penser à un 6e épisode de Rocky. Mais là, ça n'était pas.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette salle de la Gaudussière ici à Trélazé. Nous allons vous proposer pendant près d'une heure un véritable spectacle de boxe. Je sais que d'ordinaire on dit gala, mais ce soir c'est un spectacle avec de la boxe éducative. Vous en verrez un petit extrait, vous verrez également les jumeaux, vous verrez ce sont deux petits jeunes de Trélazé, du Trélazé Boxing Club qui promettent énormément et ils feront le spectacle. Et on verra également des combats d'amateurs et puis le coup de la soirée ce seront les combats de professionnels que nous verrons également. Et je voudrais dire bonjour à mon collègue Fabrice Gadon, reporter de Radio Oxygène, avec lequel nous allons donc commenter ce soir les différents combats. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous, bonsoir Jackie. Alors une salle pleine ici à Trélazé ça faisait quand même pas mal de temps qu'il n'y avait pas eu dans notre région, à l'exception du dernier combat Bénichoubez, de la boxe de qualité avec un plateau d'un niveau aussi important. C'est vrai que la dernière fois c'était au mois de février au Pont-de-Cé avec Fabrice Bénichou et un plateau de qualité, mais avant c'était le néant et ça fait plaisir de revoir de la boxe ici. En plus, Jean Lagry, on en reparlera tout à l'heure, Jean Lagry qui est le président dynamique du Trélazé Boxing Club, lui a fait les choses en grand. C'est un véritable show à l'américaine avec une débauche de furie mécanique et puis de musique avec celle de Rocky que vous avez probablement reconnue. C'est ainsi qu'on débute donc ce reportage et puis ce grand show de boxe. Vous pouvez en ce moment découvrir d'ailleurs les professionnels, les 4 professionnels qui seront là ce soir. Et on va en parler tout à l'heure puisque encore une fois ce sont 2 combats de professionnels que nous vous proposerons dans ce reportage. Tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, Fabrice, de regarder un petit résumé de ce qu'on a appelé la boxe éducative et on va en savoir un petit peu plus avec les benjamins, minimes et cadets. Et vous allez voir, la boxe éducative, eh bien, c'est avant tout une école de style. Il ne s'agit absolument pas de toucher son adversaire. D'ailleurs, si on touche trop son adversaire, on est disqualifié. Alors c'est important de le préciser. Donc là, par exemple, on n'assistera pas à un KO. Ah non, parce que manière. Si vous mettez votre adversaire KO, c'est vous qui êtes disqualifié. Donc effectivement, plus tard, ça changera. Mais la boxe éducative, eh bien, c'est avant tout une étude de style et c'est ce que les juges notent. Mais j'imagine que souvent, ça va être difficile pour les prévôts de contenir les tempéraments parfois fougueux de ces petits jeunes, non? Non, parce que les garçons sont au courant des règles du jeu, puisqu'il faut bien appeler ça comme ça. Et c'est vrai que la plupart du temps, bien, ça se passe bien. Il y a de rares problèmes, mais les garçons respectent la règle du jeu. Et parce qu'ils travaillent à la salle et ils savent que ça se fait de cette façon-là, il faut faire attention à l'autre. Donc ils tiennent cette rigueur et cette discipline. Toujours. Les rounds durent combien de temps? Eh bien, les rounds durent 2 minutes. Et il faut à tout prix montrer eh bien, ce qu'on a appris à la salle, c'est-à-dire les directs, les crochets, les uppercuts, faire étalage en fait de tout son bagage technique. C'est ça l'important. Ce n'est pas faire mal à l'autre, c'est montrer eh bien, tout ce qu'on a appris avec les prévôts, avec les entraîneurs, et puis eh bien, essayer de montrer aux juges que l'on est un bon élève. Bien, ça veut dire que les prévôts là sont sur le bord du ring, en train de regarder le combat. Voilà. Et ils donnent des conseils aussi. Est-ce qu'ils parlent? On les voit pas très bien longtemps à l'image là, mais est-ce que les prévôts parlent à leurs petits protégés? Non, généralement les conseils se donnent au moment de la minute de repos, c'est-à-dire c'est un moment où le boxeur est assis, il récupère et le boxeur ne parle jamais pendant la minute de repos. Il écoute les conseils que va lui donner son prévôt. Et vous voyez là, il n'appuie pas ses coups. Il aurait pu appuyer son coup, mais il n'a pas appuyé son coup car il doit dire je peux toucher ce garçon, mais il ne doit pas lui faire mal. Ça, c'est la règle absolue en boxe éducative. À ma gauche, venant du Mans. À la droite, Abel Ougali, le Trélazé Boxing Club. Et oui, donc Fabrice, second combat amateur de la soirée. Pour ce qui nous concerne, avec, comme l'a annoncé le speaker, donc Oukabli, qui était, je ne sais plus, il était à la gauche ou à la droite du speaker, mais peu importe, Oukabli, c'est le régional de l'épreuve, de l'étape, puisqu'il est du Trélazé Boxing Club. Oukabli, un homme à suivre. Hein. Un homme à suivre, un garçon dont Jean Lagry nous disait tout à l'heure qu'il a énormément de facilité. Ce qui lui manque peut-être un peu, c'est bien de travailler un petit peu plus sérieusement à la salle, mais vous allez voir, c'est un garçon qui a d'énormes facilités pour la boxe. Lui sera opposé eh bien, Michael Benoît du Mans qui est arrivé il y a très peu de temps. Ah oui, il est arrivé en retard lui. Il est arrivé en retard. Il n'a failli pas boxer ce soir. Il est bien là et puis eh bien, ça devrait nous donner un beau combat. C'est un combat qui se déroulera en 3 fois 2 minutes. C'est un combat de super léger.
c'est-à-dire des garçons qui pèsent 63 kilos. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Voilà. Oukabli est évidemment en jaune. Hein. Oui, oui, toujours. Ce sont les couleurs du Trélazé Boxing Club. Oh là, ça part vite là. Ah hein. oui, oui, là, voilà. Et d'ailleurs, Oukabli a touché tout de suite, hein, sur un crochet court. Il a été... Et je crois qu'il faut qu'il prenne le combat à son compte parce que son adversaire est plus grand que lui. Ça va donc lui poser un problème. Il y a un problème d'allonge là. Hein. Ouais, ouais, il veut absolument l'empêcher. Voilà. Voilà, il a frappé la main ouverte et ça c'est interdit. Ce n'est pas autorisé en boxe amateur. Je crois qu'il a une très bonne tactique, c'est l'empêcher d'organiser sa boxe. Hein, il faut, parce que, eh bien, si on laisse ce garçon s'installer, il va pouvoir prendre la distance. Et Oukabli a raison, il faut attaquer tout de suite. Il est le plus petit. En tout cas, Michael Benoît recule et il se retrouve dans les cordes là. Hein. Là, il a un orage hein, face à lui. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas si ça va durer les 6 minutes, mais... Et voilà encore... Oh là, un joli coup. Voilà. Et oui, voilà aussi. Benoît qui lui rend bien. Ouais. Bah oui, Benoît, parce que Benoît commence à trouver sa distance un peu aussi, lui. Et ça va être un problème pour Oukabli, parce que, eh bien, si Oukabli ne peut pas s'approcher de son adversaire, il ne pourra rien faire, voilà. Je crois qu'Oukabli va essayer de s'approcher. Oh là là, le crochet du gauche qui fait mal, Il a fait mal, celui-là. Voilà. Il a vu que si Michael Benoît bien s'organisait un tant soit peu, ben, il pourrait être dangereux pour lui. Il faut à tout prix foncer, l'empêcher de s'organiser dans sa boxe. C'est la seule tactique et ce sera la bonne. S'il veut gagner ce combat, et s'il est monté sur le ring, c'est pour ça, eh bien, il applique à la lettre la tactique. En voulant se dégager, Oukabli a failli donner un coup, mais qui n'a pas été percutant. Voilà. Bon, eh bien, quand même un premier round mené à un train d'enfer. Hein. Ah oui, oui, les deux. On va écouter ce que dit Patrick Bahamed d'ailleurs à Oukabli. Reste là bien. Ça va? Bouge pas. Qu'est-ce que je fais? Je gagne là, je perds. Ah oui, hein. Ouais. Mais là tu gagnes, Albert. Allez. Ferme la bouche. Plus méchant ton direct du gauche. Plus méchant ton direct du gauche. D'accord? Hein? On les prend pas, c'est gauche. Hein. Travaille au buffet maintenant. Tu lui fais des corps passes. En bas, en haut. Travaille des corps passes. Là, je vais te dire, là tu vas l'avoir. Ok, Abdar? Hein? Je compte sur toi? Ah. Ok. Cadre-le bien. T'as un barre de paire, bah tu gagnes. Confiant hein, quand même, okay, Patrick. Hein. Confiant Patrick parce qu'il a vu que son boxeur pouvait être efficace et il lui a demandé de plus appuyer son crochet gauche et surtout de travailler au corps afin de faire baisser la garde de Michael Benoît. Et ensuite de remonter, de retravailler rapidement parce que Patrick Bahamed est conscient aussi que si Benoît s'organise dans sa boxe, eh bien Benoît pourrait être dangereux. Et là Oukabli touche, il est efficace, il est particulièrement... Il fait des débuts de reprise qui sont menés à tambour battant véritablement. Et il saigne là. Hein, ah oui, il a été touché, Oukabli. Et pour autant quand même, Fabrice, je ne pense pas que Benoît soit vraiment lui très touché. Il reste bien dans le match, dans le combat, Benoît. Voilà. Et l'arbitre vient de dire à Oukabli de ne pas parler parce que c'est vrai qu'Oukabli a un petit peu provoqué Benoît en lui disant allez viens, il faut que tu te battes, on est là pour ça. Et Oukabli vraiment qui est touché hein, lui parce qu'il a le visage marqué, regardez. Benoît s'énerve. Oh là là. Voilà, et l'arbitre, ça c'est... On devait y arriver, l'arbitre vient lui faire signe, de lui faire signe en lui disant eh bien attention à la tête parce que c'est vrai que la Oukabli a foncé la tête la première. Vous avez vu le regard que Benoît a adressé à Oukabli lorsqu'Oukabli lui a adressé un direct. Benoît s'est, semble-t-il, révolté. Il a foncé dans le tas et c'est là qu'il a mis Oukabli dans les cordes. C'est un combat viril. Hein. Et c'est impressionnant parce qu'il y a du sang sur le short, il y a du sang sur le maillot. Les deux visages sont très marqués, hein, c'est rare. Et puis il faut savoir que le combat est commencé depuis juste un peu plus de 3 minutes. Et
Et là, Oukabli prend dur. Oukabli prend dur parce qu'il n'a pas véritablement réussi dans son entreprise, c'est-à-dire littéralement assommer son adversaire. Et là, il est un petit peu éprouvé, quoi. Parce que Michael Benoît eh bien, est un garçon qui résiste. Et le combat est très très intense. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Des images impressionnantes. Pour connaître un peu Oukabli, je peux vous dire qu'il a cette tendance à saigner un peu facilement du nez. Hein. D'accord, donc on s'inquiète pas trop. Non, c'est vrai qu'à la salle, ça lui arrive assez souvent. Voilà, hein, c'est ce qu'était sans doute en train d'expliquer Patrick Bahamed au juge. C'est vrai qu'Oukabli, lorsqu'il met les gants et que ça se passe un peu sérieusement à la salle, eh bien, il a toujours ce genre de petits problèmes. Voilà, fin de cette deuxième reprise, très très engagée entre les deux boxeurs. Ils ont été chacun à leur tour dans les cordes. Hein. Ils ont été chacun à leur tour un petit peu sur la brèche et sur la défensive. On va donner un léger avantage à Oukabli pour l'instant parce que c'est vrai que c'est sans doute lui qui tire le bénéfice de la première reprise. La deuxième reprise par contre est beaucoup plus équilibrée et ben c'est bien parce qu'on va avoir une troisième reprise où le sort du combat devrait se dessiner, c'est-à-dire Oukabli qui finit son entreprise de démolition, ou alors Michael Benoît bien qui reprend la mesure de son adversaire. Oukabli donc qui est un puncher, bon ça se voit, qui a une grande facilité pour la boxe, dit-on, qui par contre travaille peut-être pas assez dans les salles, quoi. C'est quelqu'un qui est feignant. Non, pas feignant, mais conscient de ses dons, ce qui le pousse peut-être à se dire que tout viendra naturellement. Et Patrick Bahamed qui lui dit de se protéger parce qu'il a vu que Michael Benoît aussi frappait fort. Et puis, eh bien, ce sont deux garçons qui ne trichent pas. Ils sont là pour faire la décision. Et c'est une troisième reprise qui va être très importante parce que rien n'est encore fait. Oh, magnifique coup qui arrive là. Regardez, voilà, top. Il est touché. Et ce n'est pas la première fois que non, mais par contre, les boxeurs glissent sur le ring. Je l'ai remarqué déjà à 2 ou 3 reprises. Voilà, donc on voit Benoît qui... Mais s'il l'a glissé, c'est sans doute qu'il n'avait plus tout à fait ses appuis. La fatigue se fait sentir. C'est très très intense ce qui se passe sur le ring en ce moment. Voilà, regardez ces larges crochets là. Il a été touché successivement par 2 droites. Et là, c'est une gauche qui vient de passer. Et voilà les séries d'Oukabli au visage qui doit se méfier, qui doit encore se protéger parce que on sent que, regardez, voilà, c'est ce qui risque d'arriver. Michael Benoît, grâce à son allonge supérieure, eh bien, peut faire la différence. Voilà. Et là, la petite interruption est venue à point pour Michael Benoît qui commence à souffrir. Oukabli est en train de faire la différence. Il ne prend pas de coups et il devrait normalement emporter la décision car il a fait le plus gros du travail. Il s'est montré particulièrement vaillant. Son maillot en est la preuve d'ailleurs. Là encore... Voilà, regardez ces coups là. Il a pris la mesure de son adversaire. À moins d'un coup de Michael Benoît qui ferait vraiment mal, il devrait emporter la décision. Il a allongé le 2 directs consécutifs là quand même, hein, qui augure bien de ce que va être peut-être le résultat des juges. Des images impressionnantes quand même. Et encore de la santé. Hein. Voilà, et Oukabli, ah là là, qui armait ce crochet droit, voilà. Et là, voilà. Oukabli qui lève le point, certain d'avoir gagné ce combat. Il n'y a pas de problème, la décision sera en sa faveur. Et on a vu un superbe combat, particulièrement engagé. Oukabli n'avait qu'une tactique dans ce combat, c'est d'attaquer, c'est d'aller... de surveiller son adversaire. Voilà, et c'est ce qu'il a fait tout au long du combat. On va attendre la décision en félicitant les deux boxeurs qui nous ont fait un 6 minutes particulièrement intense où il n'y a pas eu la moindre seconde de repos. Voilà, avec une tache de sang sur le short d'Oukabli, mais comme vous le disiez Fabrice, il ne faut pas s'en inquiéter, il aurait tendance à saigner facilement. Alors les juges vont se concerter. Non, ils ne se concertent pas les juges justement. Ils vont donner leur petit papier, voilà.
l'arbitre. Et l'on va savoir, sans trop de suspense quand même, hein, qui sera le vainqueur à l'issue de ce combat acharné et de qualité. Voilà. Allez, 3 contre 1. C'est au Kabylie. On attend la décision. Voilà. On récolte les petits papiers. Avec ce combat entre Benoît Miquel du Mans pour Kabylie Abdel de Trélazé Boxing Club, vainqueur au Kabylie. Voilà, au Kabylie, donc sans suspense évidemment, vainqueur de ce match. Bien, maintenant nous allons faire un petit break dans ce reportage. Je vous propose d'en prendre plein la vue, permettez-moi l'expression, mais c'est pour la beauté du geste. Ils ont quoi? Ils ont 9 ans, Tony et Francky, ils sont jumeaux, ils sont gitans eux aussi, hein. C'est un fait assez exceptionnel, ils boxent super bien. C'est les espoirs du club. Jean Lagry, le président, nourrit vraiment de grands espoirs à leur égard. Et vous allez les voir boxer. On va pas faire de commentaires. Chacun a sa petite musique dans sa tête et pourra regarder et apprécier les images. Tony et Francky. Je crois pas qu'il y ait d'autres exemples en France. Hein, Fabrice? Non, mais je crois même que c'est un phénomène qu'on retrouve. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est étonnant. Et ce que vous allez voir, ce sont deux gamins qui sont spectaculaires, mais qui sont d'excellents boxeurs. Voilà, donc d'excellents boxeurs, c'est-à-dire qu'ils alignent toute la palette technique d'un bon boxeur. Et alors, c'est particulièrement impressionnant. Alors, ce sont les jumeaux. Ils sont du TBC, du Trélazé Boxing Club, donc du club cher à Jean Lagry et à vous également, Fabrice. Et bon, eh bien, je crois que tout ça se passe forcément de commentaires. Ce sont les jumeaux, regardez-les et appréciez-les. Eh bien Fabrice, nous allons maintenant assister au dernier combat de cette réunion donc de Trélazé, ici dans cette salle de la Gaudissière. Dernier combat, c'est un combat professionnel, un deuxième donc dans la foulée après celui qu'on vient de vivre à l'instant entre Duboc et Desclos, qui était un combat passionnant. Gageons que celui qui va suivre va l'être tout autant, car les deux protagonistes ont des références à faire valoir ce soir sur le ring. Nous allons donc conclure ce reportage avec, je l'espère, au moins 18 minutes de boxe, hein, si le combat arrive à son terme. Il faut le préciser, c'est un combat dans la catégorie super léger entre Zemouri et Ider. Ider, c'est encore le régional de l'épreuve. Il est du TBC, Fabrice. Tout à fait. Ider est au Trélazé Boxing Club depuis quelques semaines. Il était sociétaire d'un club angevin avant, et puis il a donc décidé de changer, de venir au Trélazé Boxing Club pour différentes raisons, pour l'encadrement, pour l'ambiance qu'il a pu y trouver. Et c'est un test important pour lui parce qu'il est indépendant, c'est-à-dire qu'il doit encore choisir
entre une bonne carrière amateur qui est déjà très très remplie et une carrière professionnelle. Et c'est vrai que c'est un peu un combat crucial pour lui parce qu'il a affaire à ce qu'on appelle en termes de boxe un client, Hakim Zemmouri. Alors on a quelques petits renseignements pour vous présenter ce combattant et c'est vrai qu'il est de tout premier ordre. Ah oui, alors Zemmouri, ce n'est pas n'importe qui. Sachez qu'il a 56 combats à son actif, 45 victoires, dont 15 avant la limite, 4 nuls seulement et 7 défaites, je dirais 7 défaites seulement. Également demi-finaliste au championnat de France amateur en 88, finaliste du même championnat de France amateur en 89. Il a été battu par Railou, qui était donc lui le champion de France de cette année-là. Demi-finaliste au championnat de France 1991 et qui a été battu par Cazot, qui a été donc champion de France 91. À chaque fois donc, lorsqu'il a trébuché en finale, c'était contre évidemment le vainqueur, mais contre un gros client, Cazot étant là aussi quelqu'un qui a des arguments en faveur puisqu'il a été sélectionné pour, il va être, là on anticipe un petit peu, mais il va être au dire de tous sélectionné pour les JO de Barcelone. Voilà donc Zemmouri, c'est quelqu'un qui va peut-être donner du fil à retordre à Ider ce soir. Certainement, parce que quelquefois ce qui se passe dans certaines réunions, on favorise un petit peu le boxeur local, on lui oppose un boxeur de valeur moindre, et là ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, Jean Lagrille a sans doute voulu tester Ider parce que il met beaucoup d'espoir dans ce boxeur. Et la meilleure façon de savoir ce que valait réellement Ider, c'était de lui opposer un combattant de tout premier ordre. On a quelqu'un, vous allez voir, Hakim Zemmouri, qui est quelqu'un de très performant. Voilà. C'est parti maintenant. Donc on l'a dit, les 3 premières reprises vont être cruciales. Avec, vous allez voir Ider qui a ce style un petit peu, moi je le vois s'entraîner à la salle, il a ce style un petit peu nonchalant. On parlait tout à l'heure du tournoi de France, hein. Il faut préciser que lui est allé au tournoi de France, mais bon, il n'avait pas une grosse préparation, donc ça, il n'a pas été très loin. C'est sans doute une des raisons qui l'ont poussé à changer de club aussi, parce qu'il a senti qu'où il était avant, il n'avait sans doute pas la préparation qu'il lui fallait. Et donc là, il a décidé de s'entourer de toute l'équipe technique du Trélazé Boxing Club, Patrick Bahamel, Martial Briand. Et c'est bien quoi. Alors Ider, donc faut le préciser tout de même, est en culotte noire. Hein. Voilà, en culotte noire, c'est le plus petit des 2 boxeurs, et Hakim Zemmouri donc est en bleu. Absolument. Ider qu'on avait vu d'ailleurs boxer en prélude du match Béni-Choubez, souvenez-vous, au Pont et qui n'était sans doute pas à son niveau de préparation où il est maintenant. Hein. Il est au club depuis juin, depuis donc 6 mois. Voilà, il a signé la première semaine de juin au club. Pour l'instant, on s'observe un petit peu, même si on aligne quelques coups, mais et ce sont 2 garçons qui ont une grosse expérience amateur tous les deux. Donc ils ont beaucoup de combats. Hein. Ider, c'est très simple. Ider a plus de 100 combats. Il a 103 combats, c'est-à-dire le double de Zemmouri. Donc 7 combats en indépendant. Hein. Je peux même tout vous dire. 4 victoires, 1 nul et 2 défaites pour voilà, Ider. on sait tout. Voilà. Et Ider qui se méfie quand même, parce qu'il va avoir un petit problème d'allonge. Parce que Kim Zemmouri, quand 2 boxeurs sont très proches techniquement, à peu près le même niveau, comme ça il suffit de peu de choses pour faire la différence. Et ne serait-ce que quelques centimètres, une dizaine de centimètres de plus en allonge peut faire la différence. On voit quand même qu'on a affaire à 2 garçons très lucides. Regardez les regards de ces 2 garçons. Pour l'instant, on joue dans l'esquive. Voilà, et on joue surtout